absolument. Sans aucun doute, j'avais envie de vivre ce moment. Je pense que c'est aujourd'hui le moment le plus fort de ma vie. Les 2 naissances de mes 2 filles sont les moments, phares de mon existence. Je pense que tout parents, ils devraient y aller. Peut-être certaines, ils ont peur du sang et tout ça, mais il y a quand même un moment très décisif à l'accouchement. Je me rappelle qu'à un moment, la sage-femme, il faut vraiment pousser parce qu'il est fatigué. Donc, à un moment, on s'est dit, pendant les larmes aux yeux, on s'est dit, il faut pousser. Parce que sinon, j'avais peur qu'il meure. Ils n'ont pas la grossesse en eux, ils sont super couvents. Quand il y a une demande d'arrêt de travail dans le premier trimestre, c'est toujours le père qui la demande. La mère se sent très bien, mais le père, il dit il faut qu'elle arrête, il faut qu'elle reste au lit, il ne faut plus qu'elle bouge une oreille, etc. Donc jusqu'à la fin, le père, il a peur de perdre l'enfant. On a eu une relation très forte, très symbiotique finalement. Heu, j'ai été moi très agréablement surpris par la réaction de ma femme puisqu'elle me sollicitait beaucoup et donc j'ai pu répondre aussi à ses attentes, notamment, voilà, face à la douleur par exemple, où elle comptait sur moi. J'ai essayé de donner de ma personne et de lui donner, ce qu'elle attendait. J'ai pas trouvé ma place. Et ce sentiment d'incapacité à faire quoi que ce soit, en fait, était extrêmement frustrant. Parce que je voyais ma femme en souffrance, en douleur, enfin dans une démarche physique extrêmement intense, pour laquelle voilà, je pouvais rien faire en fait. À la naissance de ma première fille, j'étais présent, j'ai accompagné et soutenu ma femme, mais comme c'était à la maternité, comme c'était dans un cadre médicalisé, je dirais, je suis un peu resté en retrait et j'ai laissé la responsabilité au corps médical. Lors de la deuxième naissance qui s'est passée à la maison, où on n'était que les deux, ma femme et moi, jusqu'à 15 minutes avant la naissance, là, je peux dire que j'ai plus activement participé et je pense qu'on a fait ça à deux. C'était beaucoup plus un travail d'équipe. Mais peut-être avoir l'expérience. Je pense que si un jour Dieu me donnera la possibilité d'avoir un deuxième enfant, j'aurai déjà l'expérience du premier enfant. Le corps médical a dû prendre la décision de faire une césarienne d'urgence. C'était pas une urgence, alerte rouge, on a 10 minutes pour que le bébé sorte, on part au bloc. Il y a eu des moments où je me suis retrouvé, enfin, il y a eu 2 petits moments tout d'un coup où on a dit: «On vient vous chercher, on va vous donner les habits verts, la Charlotte pour aller au bloc», mais il y a eu un petit peu de flottement. Puis après, je me suis changé, mais je savais pas trop dans quel bloc fallait aller, comment, et après, on m'a dit de rentrer. Puis en fait, non, c'était trop tôt, j'ai dû ressortir. Et là, autour de cette situation stressante qui était l'opération, hem oui, c'était pas idéal. Bah, un peu de peur quand même, et puis aussi, ben, je me réjouissais que ce moment arrive. Donc il y avait aussi de l'attente, parce que j'avais envie d'un côté que ça se termine aussi. Il y a un moment où j'ai pleuré aussi, donc c'était des émotions assez fortes, ouais. Euh, Ça m'a rappelé beaucoup de choses. Je me suis dit que peut-être, bon, moi aussi, lors de ma venue au monde, c'est la même chose que j'avais fait subir à ma maman. Donc, c'est en cet instant-là, ça m'a rappelé beaucoup de choses. Je me suis dit, ah, là, big respect à elle. La peur, l'angoisse, et ce grand sentiment de désarroi, d'être complètement inutile en fait, et de pas pouvoir faire grand-chose. Je dirais la question de la douleur, vraiment de voir la femme qu'on aime éprouver ces douleurs-là de la naissance sans forcément avoir réfléchi au sens que celle-ci elle pouvait prendre, de se sentir impuissant. Ce que je vis aussi au quotidien, c'est l'urgence. Quand ça devient urgent, tant pour la mère que pour l'enfant, là on sent qu'il y a quelque chose qui est difficile.
voilà, entre autres les situations de postpartum où parfois le papa est avec l'enfant et la mère doit partir par exemple pour une hémorragie. Puis là, on sent vraiment ce tiraillement entre comment va ma femme, puis en même temps j'ai mon enfant. Voilà, cette difficulté à ce moment-là. Bon, pour le premier, je pourrais pas dire que j'ai été utile, sachant que c'était le milieu médical. Et puis pour la deuxième, j'ai fait le logisticien, c'est-à-dire que j'ai préparé le lieu où elle allait accoucher. Et puis c'est à peu près tout. Je crois que je l'ai aidée après, dans le sens j'ai été son support physique et mental. Mais après, je crois quand même qu'il faut avouer qu'elle l'a accouché seule, en fait. Je lui dis des mots, tu t'efforces, le mieux il vient après, tu restes tranquille, il faut que tu respires, tu arrives, tu es fort, mais c'est pas facile, c'est pas facile. Puis au moment même de l'accouchement, au moment vraiment de la souffrance, qu'il y avait les grands cris, disons, voilà, là, je pense que ça a été vraiment important d'être là présent de ma femme, à côté de ma femme, en lui tenant la main, puis vraiment en lui disant, respire. Respire et puis après, pousse au bon moment. Hein. میاره برای مادر خیلی راضی نبودیم. دوست داشتیم خب همه چی نیچر خودش اتفاق بیفته جلو بره. ولی واقعا دوست داشتیم که حداقل اون دردی که داشته 3 روز نبود، چون خانم من 3 شب نتونست بخوابه. دوست داشتیم حداقل اون 1 روز اتفاق بیفته. این حالم خب خودش میدونست هنوز وقت زایمان نشده. تنها کاری که ما میتونستیم بکنیم این که فقط پیشش باشیم، باهاش نفس بکشیم، اون نفس‌هایی که تو کلاس‌ها به ما گفته بودن، نفس‌های عمیق، و اینکه منتظر باشیم. C'est vrai que le centre, c'était ma femme et le bébé. Donc, au moment vraiment de l'accouchement, je dirais non. Je ne pense pas du tout qu'ils ont pris de soin, ils n'ont pas fait de question du tout au papa. Simplement dire, voilà, restez là, proche de votre femme. Mais non, il n'y a pas eu d'autres questions pour savoir comment est-ce que j'allais, ou bien quel état d'âme j'avais, ou bien si j'avais besoin de quelque chose, ça non. On m'a demandé si tout allait bien, si je voulais sortir, prendre l'air, aller boire quelque chose, me rafraîchir, mais je ne voulais pas partir de cette chambre. Il fallait que je sois là, en fait. À ce moment-là, c'est là qu'il fallait que je sois. Oui, la sage-femme m'a apporté un thé, des biscottes. Enfin, elle a fait attention au père, ouais. Alors, moi, je suis assez pratico-pratique. J'aime bien faire attention à ce qu'ils mangent correctement, qu'ils s'hydratent bien. Et puis aussi leur donner des petits tuyaux pour les aider à approcher cette femme qui a mal ou approcher voilà, avec des massages, avec des positionnements. D'essayer de leur donner au maximum la place qu'ils souhaitent avoir. Il y a des papas qui sont un peu effrayés, qui n'ont pas forcément besoin d'être en vie, d'être tout le temps là. Et voilà, de leur laisser vraiment la liberté d'être qui ils sont ce jour-là. Moi, j'ai pas fait de peau à peau avec le bébé. C'est ma copine qui a fait ça. Par contre, je lui ai fait prendre le bain assez vite. Je me rappelle plus très bien. J'ai pas trop la notion du temps, mais je dirais après un quart d'heure comme ça, j'ai pu faire prendre le bain au bébé. C'était un moment assez chouette, même si j'avais peur de le casser, mais c'était chouette, ouais. Alors, pour ma première fille, j'ai eu cette chance de pouvoir, justement, enlever ma chemise et puis, la prendre contre mon torse nu. Puis ça a été un moment absolument magique. Le regard de cet enfant innocent qui venait de sortir du ventre de ma femme et qui m'a regardé avec, toute l'innocence et tout l'amour du monde, ce moment-là, je l'oublierai jamais. Ouf, je me suis dit, c'est du bonheur. Ah là, c'est là que j'ai réalisé que, ouais, là, voici le fruit de mon effort.
beaucoup de joie et une petite sensation d'inconfort en se disant mon Dieu, qu'est-ce que... Pas mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait, mais mon Dieu, waouh, voilà, je vais prendre soin de ce bébé. Il y a des responsabilités qui arrivent tout d'un coup. Mais c'est beau comme moment d'avoir ce bébé sur son torse. Puis, je sais pas, j'ai raconté tout le processus, enfin, pourquoi il était là, pourquoi est-ce qu'on était les deux à ce moment. Pendant 1h30, je suis resté dans une salle tout seul avec un bébé contre moi, avec le stress de ne pas avoir d'informations sur l'état de santé de ma compagne. C'était pas un moment très agréable. Pour toutes les mamans qui ont des complications médicales, qui ne peuvent pas avoir le bébé sur elles, le plus tôt possible, du coup, c'est le papa. Il va suppléer à l'absence de la maman. Mais sinon, c'est le pot à pot avec la maman, en priorité.